Tov, le Midrash Rabbah, Parashat Bamidbar, quand il nous parle des drapeaux que chaque tribu avait, chaque tribu possédait un drapeau particulier avec son symbole. Yehuda, c'était le lion, et chaque tribu, elle avait un drapeau. Isha al-Machaneu, ve Isha al-Diglo. Le Midrash, il dit, Heviani el-Bet hayayin, ve Diglo alay ahava. Kadosh Baruch Hu, il nous a amenés dans la grande fête. Il nous a mis, vous avez vu les premiers ministres d'un pays, quand ils vont dans un endroit, ils mettent une petite broche avec le symbole du drapeau de leur pays. Nous, en Israël, on a le drapeau d'Akadosh Baruch Hu. Vetiglo alay ahava. Il est écrit dans le Midrash que les bénis Israël, comme les anges en haut, chaque groupe d'anges a un drapeau. Les tribus en bas ont demandé chacun à avoir un drapeau spécial. C'est quoi le drapeau? Chaque pays, quand il déclare son indépendance, il a besoin d'un drapeau. Même en France, par exemple, vous allez dans une région 77, chaque ville, chaque endroit a un symbole, a une sorte de drapeau. Chaque société, elle cherche à faire un logo qui représente la société. Pourquoi on a besoin de ce logo? Pourquoi il ne suffit pas le nom simple? Un logo ou un drapeau, ça va signifier ce que je veux faire. Les anges, en haut dans le ciel, chaque ange a un nom. Raphaël, il va guérir. C'est son nom, c'est son drapeau. Gabriel, il va punir ceux qui font du mal contre Dieu et contre l'humanité. Et c'est dans son nom. Nouriel, c'est l'ange du feu. Chaque ange a un nom qui lui fait son drapeau et qui lui donne son travail. Dans ce monde, Israël, après Matan Torah, chaque tribu demandait à Moshe Rabbeinu quel est son destin sur terre. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour servir Dieu de la même manière que les anges servent Dieu. De retrouver sa racine et de retrouver son tikkun. Heureux l'homme qui sait ce qu'il est venu réparer dans le monde. Et son chemin est facile. Donc, chacun de l'âme Israël a une partie dans la Torah qui va faire son tikkun particulier de ce qu'il a besoin pour sa neshama. Maintenant, c'est que les vrais tzadikim qui peuvent faire des jeûnes et des prières pour comprendre exactement pourquoi ils sont venus dans le monde. Quel est le tikkun qu'ils doivent faire? J'ai vu des gens qui veulent se rapprocher d'Hachem, mais ils sont peu nombreux. Donc c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui essaye de travailler tous les jours pour trouver quelle est la racine du tikkun. Le Hari Akadosh dévoilait à ses élèves ce qu'ils ont à réparer. Pourquoi leur neshama est venu dans le monde? Mais c'est peu de gens qui veulent donner leur vie entière pour savoir quel est le tikkun. Mais il y a une chose, une étude générale du peuple d'Israël. Quand le juif il dit j'ai envie de réparer, j'ai envie d'être proche d'Hachem, j'ai envie de venir dans ce monde pour tout remettre en place, là il saute de niveau par l'envie, par l'ambition, même si ça ne s'est pas réalisé dans la vérité, mais il y a eu une envie extraordinaire, Kadosh Baruch Hu lui donne et lui accorde
une lumière pour guider sa route et son chemin. Quand les béné Israël, ils ont vu les anges sont descendus pendant le matin de Torah pour accompagner la Torah du ciel vers la terre. Au moment où Dieu a déclaré, vous le peuple d'Israël, vous êtes mes enfants, il a donné une possibilité au peuple d'Israël d'ouvrir leurs yeux et de voir et d'observer la grandeur d'Hachem. Un Israël, dans ce grand moment, ont vu Akadosh Baruch Hu, comment il descend du trône céleste et il passe en bas avec tous les groupes des anges. Et ils ont vu que chaque camp et chaque clan et chaque groupe d'anges avait un drapeau particulier. Alors ils ont dit, nous aussi on veut ça. Nous aussi on veut que notre travail soit tellement clair comme les anges. L'ange, c'est clair pour lui ce qu'il doit faire. Il n'y a même pas de libre arbitre. On veut servir Dieu de cette manière, de cette même manière que tout est clair pour nous. Qu'on ne se trompe pas dans la route, qu'un homme ne consacre pas toute sa vie pour quelque chose qui n'est pas une réalité. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit, Ish al machaneu veish al biglo. Vous aussi, je vais vous donner. Chacun dans l'âme Israël, il a un travail particulier, comme les anges. On dit dans la Kedusha, Keter itenu lecha Adonai Eloheinu. On va te couronner Dieu. Ton peuple d'en bas avec les anges d'en haut. On veut te couronner de la même manière que chez les anges en haut. Ça ressemble plutôt à une grande chorale, à un très grand orchestre. Pour faire une belle musique, chacun va faire un son spécial. Il y a l'homme qui a la guitare, l'autre avec la flûte, l'autre avec le violon, avec l'harpe, avec l'orgue. Chacun va faire un son pour faire une harmonie extraordinaire qui va faire une musique extraordinaire. Mais le violoniste ne peut pas être jaloux du guitariste, puisque chacun a son travail précis. Même nous, dans l'âme Israël, on est un orchestre énorme. Et nous tous, chacun avec son acte simple, va donner dans cette musique extraordinaire, dans cette symphonie, on va faire quelque chose pour donner quelque chose de nous-mêmes dans cette musique. Et ça, c'est le drapeau. La Avodat Hashem. Le but de tout, c'est de vouloir faire la volonté d'Hachem. Comme on dit, Va'anachnu beshem Adonai Eloheinu nidgol. On prendra le drapeau. Chacun de nous, le but, quand je fais une mitzvah, je participe avec toi à Israël. Mais je vais donner dans cette mitzvah une particularité exceptionnelle, que c'est que moi qui l'a. C'est que moi qui peux donner à Hachem cette particularité, puisque je lui donne mon vécu, mon passé, mes pensées, que personne d'autre a les mêmes pensées que moi. Ça, c'est le drapeau. Akadosh Baruch Hu qui nous dit, ton travail à toi, c'est exceptionnel. Personne qui pourra remplir cette tâche que toi. Et Am Israël a bien compris. Et donc ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, fais-nous un drapeau. Fais-nous un drapeau pour montrer notre unité, notre importance et notre travail. Ça, c'est les Dgalim des Bnei Israël dans le Midbar. Chacun des tribus a dit, je prends en charge à faire ça. Je prends en charge à faire cette mission, à faire l'autre mission. Chaque juif doit comprendre en quoi il est le meilleur, en quoi c'est le plus fort, en quoi il a été doué. Et de prendre ça, cette qualité extraordinaire qui est en lui, et de le donner à Kadosh Baruch Hu. Quand on a déjà cette idée, on devient pur et proche d'Hachem comme un ange. Bonne journée, tout le monde, Be'atzlacha, dans notre avodat Hachem. Amen, Amen.